présente. Bon, ok, de quoi on va parler, comment? Wow, je suis tranquille déjà. Et c'était vraiment un échange délicieux. En fait, tout ça, c'est... Il y a pas mal de débats. Est-ce qu'on peut se tutoyer On peut se tutoyer, bien sûr. En vérité, à l'antenne, on se tutoie pas tellement parce que ça exclut les autres. Parce que ça fait comme si on était copains, et puis voilà. Donc c'est vrai que c'est une convention au journal télévisé, par exemple, on se vous voit. Même avec les confrères que je connais depuis très longtemps, qui peuvent être des copains, on se dit vous, mais c'est égal. Le sourire, c'est assez important parce que ça fait partie vraiment de la base des échanges humains. Moi, ça me frappe à quel point, même dans une interview, moi je fais beaucoup d'interviews, même quand une interview est un peu tendue, même quand il faut mettre sur le grill quelqu'un, un sourire peut faire passer beaucoup de choses. Quel est le plus beau sourire pour toi? Oh, les sourires d'enfants, évidemment, parce que c'est les plus naturels, les plus neufs. Mais tous les sourires sont beaux, même les sourires un peu ironiques. L'ironie, dans mon métier, c'est capital. Hein. Le journalisme, c'est, alors la curiosité, ça c'est sûr, mais c'est aussi l'ironie, qui n'est pas forcément un sourire gentil. Hein. Ça peut être un sourire un petit peu cruel ou un petit peu moqueur. Mais c'est bien, quand tu es journaliste, tu dois être un peu moqueur, un peu ironique, un peu distancié, voir les défauts des gens, pouvoir être un tout petit peu taquin. Voilà, donc toute la gamme des sourires est intéressante. Pour toi, le respect, c'est quoi? Bon, le respect, c'est s'intéresser déjà à l'autre. Dans les métiers de la presse, c'est pour ainsi dire la base. Hein. La curiosité, c'est la base du respect. Et souvent, ça amène du respect naturellement parce qu'en réalité, on voit toutes les facettes d'une personne. Moi, ça m'est arrivé dans des reportages d'interviewer des gens peu recommandables, a priori, des combattants. Je me rappelle, j'étais au Proche-Orient quand je débutais vraiment. J'avais fait des reportages avec des combattants israéliens et palestiniens, qui les deux avaient du sang sur les mains par la force des choses. Et évidemment, quand on s'intéresse vraiment à eux, on voit les autres aspects, on voit leurs raisons, on comprend leurs raisons, et donc on les respecte. Il y a justement beaucoup de respect dans ce que tu fais. Et je me demande à quel moment tu arrives à ne pas prendre sur toi. Il faut un peu de distance, hein, et l'humour aide. Quand on prépare le journal, il y a ce qu'on appelle un îlot, comme dans n'importe quel bureau. Hein, donc tu as 2 ou 3 bureaux, 4 ou 5 bureaux qui sont côte à côte. Et on blague souvent, comme dans les salles d'opération, comme les médecins ont la réputation d'être assez blagueurs quand ils sont tranquillement dans leur petite salle de repos entre eux. Et c'est vrai qu'on blague souvent, on blague sur l'actualité, on blague sur tel discours d'homme politique dont on se moque gentiment, ou pas si gentiment, ça dépend. Et ça fait partie un peu de la... Quand tu dis prendre sur soi, ça veut dire ça aussi, c'est-à-dire garder cette petite distance qui fait que même quand les événements sont dramatiques, tu peux avoir des bulles d'oxygène où tu plaisantes, où tu prends de la distance. C'est ce que font, je citais naturellement les médecins. Les médecins sont comme ça, hein, ils voient beaucoup d'horreurs. Et c'est vrai que dans le journal télévisé, hélas, parce que l'actualité est comme ça, on rend compte de beaucoup de choses tristes, mais il faut pouvoir le faire professionnellement. Donc on ne peut pas se laisser aller à pleurer. Voilà, donc on doit toujours garder cette espèce de distance. Tu es quelqu'un de timide? Paradoxalement, je suis plus timide avec une personne qu'avec beaucoup. Ouais. Comme souvent, je faisais du théâtre amateur quand j'étais ado. Et c'est souvent un travers, si j'ose dire, qui est aussi les gens de télévision. Hein. On est habitué à parler en public, donc on n'est pas timide au sens propre. Mais dans la relation simple, bilatérale, oui, il y a toujours une forme de timidité. Comment tu gères la timidité? L'humour, c'est une bonne méthode, quoi. Moi, je trouve que l'humour est un médicament universel, quoi. Ça aide à supporter la vie, ça aide à faciliter les rapports humains. Ça empêche d'avoir la grosse tête, ça empêche d'aller trop au fond quand on est déprimé, ça empêche d'aller trop haut quand on est trop content de soi. Voilà. Tu as devant toi des cartes souris. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces cartes? Eh ben, je prendrai Nicolas Bidot, voilà. Ok, juste. Bien. Garde le sens du milieu, pète la carapace. Voilà. Et alors, ça me fait sourire parce que c'est un officiel, Nicolas Bidot, hein, il dirige Présence Suisse, et il essaye souvent d'avoir ce langage un peu jeune, entre guillemets, et un peu décontracté, donc déjà ça me fait un peu sourire. Et puis, en même temps, ce qu'il dit est vrai, garde le sens du milieu. La modération, c'est une bonne vertu.
en toute chose. Est-ce qu'il y a une autre personnalité qui t'interpelle? Le slogan me plaît bien, sourire, c'est donner envie aux gens de venir vers soi, mais je ne reconnais pas la personne. Isabelle Chevalet. Isabelle Chevalet, voilà. Oui, le sourire, c'est une carte de visite extraordinaire, quoi. Voilà. Il y a un mot de Churchill que j'adore, il dit, c'est pendant la guerre, il dit « J'aime un homme qui combat en souriant ». Et il fait le parallèle entre les pilotes de la Royal Air Force qui avaient un côté très souriant, des cheveux longs, qui étaient des hommes normaux, et les pilotes de l'armée allemande, de l'armée nazie, qui étaient un peu robotiques, et qui souriaient jamais, et qui étaient comme ça un peu figés. Et c'est une très belle phrase, parce que je trouve que la vie est faite de dureté. C'est pas vrai qu'on peut sourire sans arrêt naturellement, mais se forcer à sourire, ça devient une seconde nature, quoi, une sorte d'optimisme qu'on apprend comme un muscle. Tu sais, quand on dit l'humour est universel, ça me frappe, même les chiens ont de l'humour. Je vois que tu as un chien. Ouais, tu sais qu'elle le sourit en plus. Ouais. Oui. Et les chiens sourient. C'est-à-dire, on peut sourire, ils ne sourient pas évidemment, mais les chiens ont de l'humour. Moi, j'ai toujours eu des chiens dans ma vie, et on peut provoquer de l'humour. Moi, ça m'arrivait d'essayer de parler au second degré à un chien, tu sais, et de plaisanter. Hein, et on comprend très bien que le chien comprend qu'on blague, quoi. Donc, c'est vraiment le langage universel. Super. Merci. Merci.